Shalom, shalom à tous mes auditeurs dans le monde entier. C'est encore moi pour une nouvelle exhortation aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui appeler au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous tous, mes frères et sœurs, qui êtes fatigués et chargés. Venez au Seigneur Jésus-Christ. J'ai la solution pour vous. La solution à tous vos soucis, à tous vos fardeaux se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Venez à lui et vous trouverez le repos dans tous les domaines de votre vie et de surcroît le repos pour vos âmes. Fatigués des problèmes de la vie, chargés des problèmes spirituels, la seule et unique personne qui est capable de mettre un fin à tout cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Dieu de la bénédiction. C'est lui qui est vivant et qui a donné sa vie pour tous nos péchés. C'est lui qui est le Dieu de toutes les impossibilités. Il est le maître de l'univers, donc il détient tout l'univers dans le creux de sa main. Alors, si vous êtes vraiment fatigué de courir à gauche, à droite, voir des praticiens, voir des marabouts, voir des devins, des astrologues et faire des coutumes là, des traditions qui n'ont ni sens, ni tête, ni queue, que le Seigneur condamne, vous avez meilleur temps de venir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que au moins avec lui, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans tous les domaines de votre vie. Et c'est lui qui veille. Vous avez déjà vu Satan veiller sur ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur nous jour et nuit. Il est l'Éternel des armées. Jour et nuit, il est à nos côtés. Il veille. Parce qu'il est omniprésent. Il peut être partout à la fois. Alors que Satan n'est même pas partout à la fois. C'est pour ça qu'il a mis des QG un peu partout. Parce qu'il ne peut pas être partout à la fois comme notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est omniprésent. Omnipotent et omniscient, c'est-à-dire omniprésent, il est partout à la fois. Omnipotent, c'est-à-dire c'est lui qui est la toute puissance des puissances. Il est au-dessus de toutes les puissances. Et omniscient parce qu'il connaît tout. Avant même qu'on ouvre la bouche, il sait déjà. Quand il te regarde déjà, il a même déjà vu jusqu'aux profondeurs de nos os, moelles et jointures. Jusqu'à l'intérieur de notre... Ça dit rien, comme le scanner, le radar même, c'est rien du tout. Lui voit plus que ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi? Le royaume de Dieu qui est venu annoncer, qui est descendu du ciel, qui est venu nous informer qu'il y avait un royaume, que c'était le royaume de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui est Dieu qui s'est fait homme. Et il est venu nous dire que le royaume de Dieu existe. Mais il faut le chercher. Il faut d'abord le chercher premièrement. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Et en plus, il dit dans Proverbe 8, 17 là-bas que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est-à-dire, on doit le chercher de tout notre cœur. C'est en le cherchant de tout notre cœur, quand il voit nos efforts, c'est là où il va se révéler à nous. Et il dit encore plus loin que celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Et c'est une faveur qu'il fait à cette personne. Mais tous ceux qui ne l'aiment pas, qui le haïssent, qui n'obéissent pas à sa parole, ils préfèrent la mort, ils aiment la mort. Voilà. Donc, quand on vient à Christ de tout notre cœur et qu'on lui montre qu'on l'aime, l'aimer, c'est demeurer avec lui, demeurer dans sa parole. Le chercher tous les jours. Le chercher comme quand on cherche l'or et l'argent, là. Le chercher plus que ça. Et là, il se révèle à nous. Il nous visite et il se révèle à nous. Et il prend soin du reste. Le reste, là, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là que nous sommes, vers lesquelles nous courons tous les jours là pour aller chercher. L'argent, il y en a qui cherchent la santé, il y en a qui cherchent les mariages, il y en a qui cherchent les voyages, et ceux qui cherchent les richesses de ce monde. Et en plus, on court après des choses même qui vont disparaître parce que le ciel et la terre vont disparaître. Vous avez vu quelqu'un quand il meurt parti avec ses biens qu'il avait ici sur terre. Ça reste. Il part, nu il est sorti du ventre de sa mère, nu il repart vers son créateur. Donc, on a meilleur temps vraiment de chercher ce qui est le plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec lui, nous avons tout en abondance. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 10, 10 que
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le voleur, c'est qui? Nous connaissons tous que le voleur, c'est Satan. Lui, il ne peut rien créer. Il n'a jamais rien créé. Il est seulement là pour copier. Il va voler chez les enfants de Dieu, ceux qui dorment là-bas jour et nuit. Là. Il va voler là-bas leur bénédiction et il prend pour aller prêter à ceux-là qui sont ses adeptes. Il leur prête. Ils s'enrichissent vite en un jour, mais c'est de la richesse éphémère parce qu'il donne de la main gauche et il vole de la main droite. Il n'a jamais rien donné. Donc, quand il donne de la main gauche comme ça et il reprend de la main droite, c'est-à-dire que ces personnes-là vendent c'est des pactes qu'ils font avec lui. Du coup, toute leur descendance, ils ont aussi vendu. Vous vous rendez compte? Alors qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie abondante. Toutes ces choses qu'on veut là, qu'on espère là, qu'on cherche tous les jours là. Il suffit seulement qu'on accepte son joug qui est doux et son fardeau léger. Son joug là, son fardeau dont il nous parle là, c'est sa parole. C'est les 10 commandements, l'alliance qu'il a faite avec Moïse. Les lois, les ordonnances, les prescriptions, tout ce qu'il a dit qu'on devait respecter là. C'est ça, en appliquant ça tous les jours dans nos vies et en lui disant qu'on l'aime, en lui montrant qu'on l'aime. Alors, lui nous donne toutes ces choses-là. Vous vous rendez compte? Toutes ces choses-là. Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu béni éternellement. Donc, une fois, si on est chrétien, une fois qu'on l'accepte dans notre vie, nous appartenons à la famille de Dieu. Donc, nous sommes aussi bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth puisque Dieu le Père nous a bénis spirituellement de toutes les bénédictions dans les lieux célestes avant même qu'on vienne ici sur terre. Mes amis, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous ratez, vous qui perdez votre temps là à courir après les choses de ce monde-là, après les devins, les magiciens, les charlatans, les adeptes, ceux-là qui servent Satan, ces esclaves-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Satan n'aime personne. Il n'aime que lui-même et il prend plaisir à voir les gens souffrir. Il est sadique. Alors, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Qu'une seule chose à faire. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. D'abord ça, et tout le reste suivra. Tout le reste suivra. Hein? Donc, vous avez le choix. Il nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Deutéronome 30, 19, que « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie, afin de vivre toi et ta descendance, et que vous soyez heureux jusqu'à 1000 générations, puisque le Seigneur bénit. Il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, qui mettent sa parole en pratique. Donc voilà, votre solution, notre solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous demande rien d'autre. Hein? Avec lui, nous avons la vie en abondance et nous avons encore la vie éternelle. Parce que la vraie vie, comme je dis tout le temps, j'ai l'habitude de le dire, la vraie vie, c'est après la mort. Après la mort, c'est l'éternité. C'est pour ça que notre Dieu s'appelle l'Éternel, parce qu'il est le Dieu de toute éternité. Donc, chacun de nous se pose toujours cette question que quand je vais mourir après la mort, je vais aller où? Mon âme va aller où? Est-ce que mon âme, est-ce que j'appartiens même déjà au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ou bien mon âme appartient plutôt à Satan? Et c'est pour l'éternité. Alors, moi je vous conseille, en tout cas moi j'ai choisi la bonne part et celle-là ne me sera jamais ôtée. J'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je suis mariée à lui. Je suis son épouse. Je suis mariée à lui et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer d'être en Christ, d'être sa fille ou son fils. C'est tellement merveilleux. Alors, vous n'avez qu'une seule chose. Si vous êtes vraiment fatigué, fatigué de courir de gauche à droite là pour aller chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les faux prophètes là, ceux-là qui se disent prophètes mais qui disent des mensonges pour égarer les enfants de Dieu, ou bien des prophétesses là qui viennent là pour dire pour mentir, prophétiser à cause parce qu'elles ont faim. Vous avez meilleur temps d'aller en Jésus-Christ de Nazareth, de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur, de l'aimer de tout votre cœur, de le chérir, parce que il aime ceux qui l'aiment. S'il voit vraiment que vous le recherchez comme l'or, plus que l'argent, il va se révéler à vous et vous aurez tout le reste que vous cherchez là, toutes ces choses-là. Voilà mes frères et sœurs,
Je vous conseille en tout cas de choisir la vie. Et cette vie-là se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est la vie, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la vie et la vie éternelle. Vous vous imaginez? Vie éternelle. La souffrance n'est même pas ici sur terre. Hein? La vraie vie commence après la mort. La vraie vie commence là-bas. Quand on va mourir, est-ce que mon âme va aller du bon côté du séjour des morts ou bien dans la zone de tourment, rejoindre celui-là que la personne servait là-bas, là, Satan là et ses adeptes? Et là, même si le jugement n'a même pas encore été prononcé, au sein d'Abraham, c'est là où tous les chrétiens, tous ceux qui sont morts en Christ et qui ont vécu comme il leur demandait, vont en attendant que lui-même il vienne maintenant pour le jugement. Donc, et cela, c'est pour l'éternité. Il n'y a même pas de souffrance ici sur terre. Hein? Les gens qui se plaignent là que c'est dur, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Encore des problèmes, encore tous les gens qui murmurent là. Parce que le pire, c'est plutôt après. Pour ceux qui ne vont pas, qui ne travaillent pas vraiment avec crainte et tremblement pour leur salut. Le pire est pour ceux qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le pire, c'est plutôt après. Alors moi, je vous conseille de choisir la vie. La véritable vie, là, se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et il est la vie éternelle. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et ceux qui prient les anges. Vous avez déjà entendu où dans la Bible qu'on doit prier des anges? Les anges sont des esprits que Dieu a mis à notre service, à nous qui croyons. Ce sont des esprits que Dieu a mis à notre service pour intercéder. Ils peuvent aussi, et pour nous défendre. Ils sont juste là à notre service parce que même nous, en tant que chrétiens, ceux qui vont aller au ciel, on va juger les anges. Hein? Donc eux-mêmes là c'est pour ça que comme le nom de Dieu est sur eux, ils ne peuvent qu'obéir à ce que Dieu leur a dit de venir faire dans la vie de son enfant. C'est tout. Donc, on ne prie pas les anges. Mes frères et sœurs, moi aussi, quand le Seigneur ne m'avait pas encore éclairé de toutes ces choses-là, je priais aussi des anges. Je faisais la litanie des saints. Alors que ces saints-là, qui c'est qui nous a dit que ces personnes étaient saintes? Les saints, c'est ceux qui ont accepté. On est justifié parce qu'on devient saint par le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par son sacrifice à la croix. Mais il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on devient saint. Parce que tous ceux on ne prie pas les morts. Dieu, il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Vous avez vu où dans la Bible qu'on doit prier pour Abraham, prier Saint Abraham, prier pour nous, Saint Zacharie, prier pour nous, Saint Jérémie. C'est marqué à nulle part dans la Bible. Mes frères et sœurs, je vous en prie, lisez vos Bibles. Vous avez tout pleinement dans la parole de Dieu. Vous avez toute la richesse, toutes ces choses-là que vous recherchez dans le monde, dehors là, se trouvent dans la parole de Dieu. Il vous suffit seulement de la lire et la méditer tous les jours et prier et de la mettre en pratique. Voilà. Soyons tous bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime aussi. J'espère vous retrouverez encore prochainement pour une petite exhortation. Soyons tous bénis et fortifiés. Et prions. Veillons parce que l'heure est déjà vraiment avancée. Voilà, et le jour approche. Soyons tous bénis et fortifiés. Shalom, shalom.